On a 8 matchs aujourd'hui en NBA. Comme d'habitude dans cette émission, je vais vous partager mes avis, mes analyses pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, ici Dorado. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis parieur professionnel au Mexique et depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion, grâce aux paris sportifs. Et si c'est ton objectif aussi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune de ces émissions d'analyse ou encore des conseils sur le mindset, la psychologie, la stratégie, la technique, bref. Et n'hésite pas aussi à nous suivre, à me suivre sur les réseaux sociaux et notamment Telegram où je partage du contenu exclusif. Je fais des streams pour répondre à vos questions, des notes audio avec des conseils, des pronostics gratuits, toute mon actualité, des sondages, etc. Donc n'hésite pas à rejoindre le Telegram, le lien est dans la description. Et si tu souhaites échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, n'hésite pas à rejoindre le Discord. On est déjà presque 4000 sur ce forum 2.0 où tu peux échanger sur différents sports et une ambiance plutôt cool. On essaye de vous faire progresser, de vous booster, de vous motiver et on reste à votre disposition pour la moindre question. Donc le lien est aussi dans la description. D'ailleurs sur Telegram, si vous êtes sur iOS, dans les messages épinglés, vous avez un tuto pour rejoindre le Discord, puisqu'il y a une petite manip si vous avez iPhone ou tablette, iPad, etc. pour rejoindre le Discord depuis l'application. Donc n'hésitez pas à rejoindre Telegram, Discord et les différents réseaux sociaux qui sont dans la description. On n'oublie pas le jeu concours les amis, gros concours avec 10 lots à gagner d'une valeur de 3606 €, un concours que j'organise avec Matteo Prono et Philippe Bello, vous avez encore que quelques jours, 4 jours maintenant, 5 jours, un peu moins de 5 jours pour participer, c'est très simple, le lien est dans la description, vous avez juste à vous abonner à nos chaînes YouTube, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, remplir le formulaire et le tour est joué, on donnera les vainqueurs, je sais plus quand, mais en tout cas ça se termine le 27 novembre à minuit. Voilà, le lien est dans la description pour le concours et je vous ai préparé une conférence web totalement gratuite pour que tu puisses exploser tes gains en paris sportif avec plus de 25-30% de bénéfices en plus par pronostic grâce à un outil ultra puissant. Le lien est aussi dans la description. Tu as juste à laisser ton email et tu recevras la conférence directement sur ta boîte. On va pouvoir démarrer les différentes analyses du jour et on prend en référence les codes de Pinacle, comme d'habitude pour avoir les meilleures cotes évidemment. Et je vous laisse le formulaire Asian Connect, un des brokers les plus fiables au monde, pour pouvoir vous inscrire. Les liens sont dans la description aussi. Allez, on va faire le petit récap de la veille les amis, avec NBA, c'est là, les Suns qui ont tapé les Knicks hier. Alors on pensait que le match plutôt tôt et privé de Chris Paul pouvait être un match piège pour les Suns. Bon finalement ça n'a pas du tout été le cas. Les Kings, putain j'avais le -9, Sacramento -9, ils gagnent de 8 ces salauds. Ils ont vraiment pris de haut nos amis des Pistons et ça échoue pour Daria, donc un manque de réussite sur ce bet là. Washington qui s'impose face aux Hornets, les Nets qui battent assez facilement avec le retour de Kyrie Irving et l'absence de Ja Morant les Grizzlies, Cleveland qui explose Miami, Golden State qui s'en sort face aux Rockets de Houston. Ça n'a pas été un match facile pour eux. Denver qui crée la surprise malgré le fait qu'il manque plein de joueurs à Dallas. Ça me fout un peu les boules parce que il y a 2 jours, dans la première confrontation, j'avais Denver plus 9,5. Ils se font exploser et j'ai pas repris au deuxième match parce qu'il y avait plus de value pour moi. Et cette fois-ci, j'aurais eu le scénario finalement du premier bet. Donc c'est pour ça, des fois les gars, c'est juste une question de scénario
là, voilà, hier, si cette rencontre-là avait eu lieu le premier soir, j'aurais gagné mon pronostic. Donc voilà, Denver qui s'impose, grosse surprise à Dallas, et les Lakers en balade de santé face à San Antonio qui est en train de craquer totalement pour le tanking en ce moment. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez sur la nuit dernière. Moi j'ai juste Sacramento qui malheureusement ne passe pas pour rien du tout. Allez, on part sur la carte du jour avec, on va prendre le petit plan ici. Avec le premier match, c'est donc on va prendre Atlanta qui se déplace à Cleveland. Cleveland en troisième match en 4 jours back-to-back. Hein. Attention, on peut avoir de la fatigue ici, même si hier ils se sont baladés face à Miami et du coup il y aura peut-être un peu moins de fatigue. Du côté de Cleveland, on a Caris LeVert qui n'était pas là hier. Est-ce qu'il sera bien là ce soir? Kevin Love, pareil, questionable. Et Wade, Windler et Rubio qui sont toujours pas là. Alors je me méfie, je me dis est-ce que Cleveland va pas mettre au repos du Mitchell, du Garland qui ont été touchés en ce début de saison, les mettre au repos, pourquoi pas, peut-être, je sais pas trop. Pour le moment en tout cas on sait que Caris LeVert n'est pas là, Kevin Love qui reste important dans le vestiaire et notamment en sortie de banc n'est peut-être pas là non plus. Du côté Atlanta on est quasiment au complet, il y a juste DeAndre Hunter qui est incertain. Cleveland, troisième match en 4 jours back-to-back, donc ça c'est vraiment le point négatif de cette rencontre. Sinon Cleveland serait value pour moi. Avec le troisième match en 4 jours back-to-back, pour moi il n'y a pas de value sur les Cavs. Je pense qu'Atlanta a clairement le talent d'aller gagner à Cleveland, emporté par Trae Young, etc. D'autant plus si Cleveland est un poil fatigué, tire un peu la langue et met au repos certains joueurs. Donc pour moi c'est un beau no-bet cette rencontre-là. Orlando qui se déplace à Indiana, un match qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Les deux équipes étaient en troisième match en 4 jours back-to-back si je me trompe pas, ou en back-to-back. Une courte victoire d'Indiana, on avait mis en garde sur cette chaîne YouTube de ne pas jouer les Pacers puisque le match était plutôt pour être un peu plus disputé. On sait que d'un match à un autre les scénarios sont pas forcément les mêmes, hein, notamment quand ça se joue comme ça coup sur coup. On l'a vu avec Dallas qui avait gagné de plus de 20 points la première rencontre et qui s'incline au deuxième match. Je me dis soit là on a un scénario Indiana met la fessée, soit Orlando gagne. Mais une courte victoire d'Indiana est probable, je dis pas non, mais on n'est pas sur le scénario entre guillemets. C'est rare en NBA qu'on ait le même scénario d'un match serré qu'une courte victoire d'Indiana, etc. Des fois, c'est carrément l'opposé de ce qu'on a vu lors de la première rencontre. Pour moi, Indiana part logiquement favori. Il y a pas mal de joueurs absents du côté de Orlando. Évidemment, on a que Wendell Carter Jr. incertain. Je pense que s'il n'est pas là, en plus de Banchero et tout cela qui pourrait être important pour l'équipe d'Orlando et qui finalement, l'impact de l'absence de Cole Anthony, Fultz et Isaiah qui est quasiment nul. Là, c'est principalement Banchero qui est pas là et peut-être Wendell Carter Jr. Si Carter Jr. est pas là, j'ai du mal à imaginer Orlando gagner. Mais pour moi, à l'heure actuelle, au niveau des infos que j'ai, pour moi, c'est bien placé. Il n'y a pas de value dans cette rencontre. Chicago qui reçoit Boston et Chicago. Moi franchement je suis pas ultra fan de leur début de saison, ça prend des fessées. Boston qui est encore à l'extérieur et comme je vous le disais lors de la dernière émission, est-ce qu'à un moment ils vont finir par perdre à l'extérieur? Là ils sont en train d'enchaîner, ils ont gagné où déjà, c'est con. Ils ont enchaîné des matchs à l'extérieur avec des matchs potentiels. Ils ont gagné à Atlanta, ils ont gagné à New Orleans et là ils se déplacent à Chicago. C'est pas quand même non plus 3 équipes. Ça va être tranquille, ça va être facile. Dallas a bien perdu contre Denver à poil. Washington a failli perdre contre Miami. Donc déjà aller gagner à l'extérieur contre Atlanta et New Orleans facilement. Chapeau les amis. Donc là, 3e match à l'extérieur. Est-ce que ce serait pas le bon moment de jouer contre Boston? Peut-être, mais vu le début de saison des Bulls, vu leur irrégularité, les Bulls c'est quand même, je perds contre Orlando, je me fais éclater contre les Pélicans, je me fais éclater contre Denver, je me fais éclater contre les Pélicans, je perds contre les Pélicans. La dernière victoire remonte contre les Raptors, mais juste avant ils avaient perdu contre les Raptors, et ils avaient perdu uniquement de 4 points à Boston. Donc si tu arrives à perdre de 4 points à Boston, je pense que tu peux très bien rester dans un handicap de plus 6, en plus dans un spot
où Boston est à l'extérieur, etc., enchaîne les matchs à l'extérieur, peut-être que Chicago, réaction potentielle et un petit plus 6 à 1,925 peut être intéressant dans ce match-là. Pour moi, j'ai mis quoi comme handicap? Je pense pour moi il n'y a pas de value par rapport à ma stratégie, encore une fois les amis, hein, on n'oublie pas, c'est ma stratégie, c'est ma manière de bosser, c'est ma manière de travailler. Voilà, j'ai mis en place des limites, des règles que je respecte tel un robot et je fais toujours la même chose. Donc pour moi, il y a une légère value sur les Bulls plus 6, mais elle est trop fine par rapport à ma stratégie pour le prendre bêtement. Je me prends toujours une marge d'erreur. D'accord? Donc, je partirais plus sur du Chicago plus 6 quand même. Ok? Mais voilà, par rapport à ma stratégie, c'est encore un poil léger. Il faudrait que la cote des Bulls augmente un peu plus et là, on part dessus pour ma part. Mais je pense pas que Boston soit un super spot pour ce soir. Ensuite, Portland qui se déplace à Milwaukee. Milwaukee qui a retrouvé Drew Holiday, si je me trompe pas. Voilà. Drew Holiday est bien de retour. Chris Middleton est toujours pas là. Out Monday Games against the Blazers. Et du côté des Blazers, voilà, Damian Lillard rechute, reblessé du côté de Portland. Mauvaise nouvelle pour les Blazers. Mais je me pose la question si Milwaukee en train de gérer. Finalement, dernièrement, je trouve qu'il n'y a pas ultra de grosses fessées. Je vais vérifier parce que des fois c'est des impressions, mais en fait, ils ont perdu face aux Sixers. Ils ont battu facile les Bucks, les Cavs chez eux, donc ça c'est une belle perf. Ils ont perdu chez eux contre Atlanta. Ils ont perdu, ils se sont fait exploser à San Antonio. Ils ont galéré à OKC. Ils ont perdu, ils se sont fait exploser à Atlanta. Atlanta qui leur pose quand même quelques petits soucis quand même. Et avant, ils avaient gagné que de 12 points contre OKC, ils avaient gagné à Minnesota. Bref, depuis le 5 novembre, on sent qu'il y a un petit coup de mou du côté de Milwaukee. Et Portland ont déjà joué cette année sans Damian Lillard. Ils n'ont pas été ridicules. Ils ont même gagné parfois certains matchs, je sais plus lesquels, mais de mémoire, ils ont gagné certains matchs plutôt... comment dire... pas si simple que ça. Et je me dis, au vu de la dynamique de Milwaukee, est-ce que un plus 9,5, plus 10 pourrait pas être intéressant pour les Blazers? Est-ce que Milwaukee va passer largement et facilement ce petit moins 9,5, moins 10 face aux Blazers? Moi, je suis pas convaincu. C'est pas parce qu'il y a l'absence de Damian Lillard qu'il faut partir bêtement sur un moins 9,5, moins 10. Évidemment, les Bucks, s'ils mettent à 3 points et qu'ils défendent dur, etc., ils peuvent mettre une fessée à tout le monde. Mais la dynamique actuelle, en tout cas, me donne pas une certaine sérénité de partir sur un moins 9,5, moins 10, malgré l'absence de Damian Lillard. Donc, pour moi, le plus 10, why not? Why not plus 10 Portland? On va espérer qu'il ne se fasse pas exploser, mais en tout cas, voilà mon avis sur ce match-là. Ensuite, on reprend le petit plan. Miami qui se déplace à Minnesota. Minnesota part logiquement favori quand même dans cette rencontre avec un moins 9,5, moins 8,5, moins 9. Et juste titre, on a Miami déjà au troisième match en 4 jours back-to-back. On a Miami à poil, vous allez voir la liste des courses, de Duncan Robinson, Jimmy Butler. Il est retourné à Miami, il va manquer les matchs en road trip. Gab Vincent pas là, Tyler Hero pas là. Bref, il y a Adebayo qui est revenu hier contre Cleveland, mais bon, voilà, normalement Minnesota, ça doit gagner ce match-là. Miami est trop décimé pour jouer un basket, on va dire, dans sa philosophie de jeu. Alors après, attention, Miami a failli gagner à Washington. Je pense quand même que dans la raquette, Karl Anthony Towns et comment il s'appelle, Rudy Gobert peuvent limiter Adebayo quand même, faut pas déconner. Parce que si Miami, il n'y a pas un Adebayo à 30 points 10 rebonds, c'est compliqué de gagner. Ou alors faut un Laurie stratosphérique à 50 points, quoi. Ou les autres qui se réveillent, on sait pas trop comment. Mais ça me paraît compliqué quand même s'ils arrivent le Minnesota à limiter Adebayo de s'incliner dans cette rencontre. Donc quand même, préférence quand même sur le... Bon là, c'est bon, Pinac, on dirait qu'ils font exprès à chaque fois de virer les cotes quand on est en vidéo, les amis, c'est incroyable. Donc voilà, pour moi, préférence
préférence quand même Minnesota dans cette rencontre. On va faire OKC New York du coup, en attendant que les autres matchs reviennent. Les Knicks, 3e match en 4 jours back-to-back comme vous pouvez voir à l'écran. Donc ça, attention, fatigue, road trip aussi. Déplacement OKC, pas simple, où ça va jouer dur, ça va rien lâcher. Alors on a l'absence de Pukosevski et peut-être Bazley qui va revenir. Donc cette absence est un peu relou. Mais tant qu'on a Shai Alexander dans l'équipe, Dor, etc., je pense que c'est une équipe toujours relou à jouer. Je m'attends à une réaction des Knicks après la fessée, mais le calendrier ne me plaît pas du tout pour partir sur un New York à 2-11. New York à 2-11, en 3e match en 4 jours back-to-back. Road trip dans une salle relou comme OKC. OKC, on va regarder les perfs quand même les amis ensemble. Hein. Mais ça bat Washington, ça résiste à Boston, ça a tapé les Knicks 145-35 là-bas, à New York. Ça a battu OKC, ça a perdu après la prolongation contre les Bucks. Oh, ça perd contre Détroit, ça c'est moche. Hein. Ça c'est moche. Ça bat Dallas. Ça bat 2 fois les Clippers. Ça accroche Denver là-bas. Ça accroche Minnesota là-bas. Voilà. Donc on a quand même une équipe de OKC qui est capable de faire des petits coups. Et du coup on a comment il s'appelle OKC qui pour moi part logiquement favori, et limite le -2 il est plutôt intéressant, le -2 à 952 hein, clairement. Moi je vois une victoire d'OKC ce soir en profitant du calendrier des Knicks. Alors peut-être que sur le papier New York est meilleur, oui, c'est une meilleure équipe, etc. Mais en tout cas, moi, le calendrier me donne pas confiance de partir. En fait, le 2-11 de Knicks, pour moi, n'est pas du tout intéressant. C'est clairement pas intéressant à 2-11. Ça veut dire, si on prend, hop, 2-11. Là, les books estiment que New York a 47,3, même 4% de probabilité de gagner. Je dirais qu'on est plus sur du 57%, 43% pour OKC. Donc pour moi la légère value elle est sur le Thunder dans cette rencontre. Donc préférence sur le -2 OKC à 1,952. Et on va voir si les cotes sont revenus. Non, toujours pas. On va enchaîner très rapidement parce qu'il reste plus que 2 matchs. Golden State face aux Pélicans. On est dans la même configuration plus ou moins qu'il y a quelques semaines où j'avais parié Pélicans -4 contre les Warriors et on avait passé le pronostic sur le club privé où les Warriors étaient en 3e match en 4 jours back to back et un match encore à l'extérieur et ils avaient mis au repos Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Donc ce soir, ça ressent encore peut-être la mise au repos de certains cadres. Est-ce qu'ils vont mettre les 3 au repos? Je suis pas non plus ultra convaincu, parce que ça voudrait dire quasiment mettre une croix sur le match, même si rien n'est fait dans le sport, mais tu enlèves tes possibilités quand même de gagner le match, et surtout que Golden State est pas du tout, on va dire... dans une bonne dynamique, quoi. C'est pas comme s'ils sont premiers faciles, ils ont 7 victoires d'avance ou 3 victoires d'avance, 4 victoires d'avance sur le deuxième et que finalement ils peuvent mettre une croix sur ce match-là. Là on est quand même sur une équipe de Golden State irrégulière qui au classement est 11e avec 8 victoires, 9 défaites. Alors, il va falloir enchaîner quelques wins pour aller chercher la 6e place et éviter le play-in. C'est sûr, pour faire les playoffs et le play-in au moins, ils sont là et les Warriors en play-in, il vaut mieux pas les prendre. Mais en tout cas, on pourrait s'attendre à des joueurs au repos. Et ça, c'est le problème. Si vous voulez partir sur les Warriors cette nuit, on n'a même plus de cote. Si c'est bon, c'est revenu. Les Warriors, est-ce qu'ils sont là? Ils sont bien là. On a un H en plus de -6,5 des Pélicans. Est-ce que les books sont pas en train d'anticiper? En tout cas, pour moi, il n'y a pas de value sur les Pels à 1,46. Non, merci. Tant qu'on ne sait pas s'il y a les joueurs qui sont là du côté de Golden State, 46. Et vous imaginez, vous prenez, et puis en fait, ils sont là. Même s'ils sont pas là, c'est pas ouf comme cote. Bien sûr, évidemment, c'est mieux, mais
Je trouve pas ça, je trouve pas que le risque en vaut la chandelle. Donc pour moi, c'est un beau no-bet dans cette rencontre. Et enfin, le dernier match, si je me suis pas planté et on a fait toutes les rencontres, c'est les Clippers face au Jazz. On les a pas. On les a pas. On va recharger la page. Clippers face au Jazz, toujours pas. Bon, c'est pas grave, on va aborder cette rencontre. De toute façon, il n'y a pas de value sur moi, enfin, sur ma stratégie. Pour moi, ça me semble plutôt bien placé. Je crois que j'ai mis un moins 3,5 pour les, euh, les Clippers et c'était moins 3,5. Et on a en plus Paul George qui est incertain du côté des Clippers. Ils sont où les Clippers? Ils sont là. Paul George qui est forfait même. Forfait ou incertain? Non, non, non. Alors, il a été forfait pour la deuxième mi-temps contre les Spurs. Alors, est-ce qu'il a été mis au repos? Est-ce qu'il a été mis au repos et préservé lors de la deuxième mi-temps contre les Spurs vu qu'il y a eu branlasse? Bon, après, on nous dit if George is not available for Monday games against the Jazz, eh ben, on a ces joueurs-là qui pourraient être intéressants en fantasy. Donc, il est incertain pour ce soir. Le Jazz, ben, on a vu que cette année, c'est costaud. Donc, pour moi, logiquement, que les Clippers au complet soient légers favoris à domicile. Si Paul George est pas là, avec un Kawhi un peu poussif. Attention à la potentielle surprise du Jazz. Donc voilà, pour moi, tant qu'on n'a pas plus d'informations sur tout ça, moi, c'est un beau no-bet cette rencontre-là. Voilà, on a un moins 3,5, c'est exactement mon handicap que j'ai mis. Donc pour moi, un beau no-bet. Et info de dernière minute pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Info qui vient de tomber. Bam, Adebayo, incertain pour ce soir, pour la rencontre face à Minnesota. Donc s'il n'est pas là, ça va être une soirée très très longue pour Miami. Voilà, dites-nous en commentaire ce qui vous intéresse. On fait un petit récapitulatif très rapide. Clippers Jazz, no bet. OKC, Golden State Pelicans, no bet. Miami, Minnesota, bah du coup s'il y a des baillots pas là à Minnesota quand même, faut pas faire les clowns les amis, même si ceux qui suivent la chaîne YouTube savent très bien que le trophée du clown c'est bien Minnesota, hein. Pour le moment on les a pas détrônés. Milwaukee, Portland, plus un petit Portland plus 10 quand même, on va espérer qu'ils vont pas se faire exploser. Chicago, Boston, Chicago plus 6 qui me semble intéressant. Indiana, Orlando, no bet. Et enfin Cleveland, Atlanta, no bet. Voilà les amis, à très très bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle émission. Bonne chance pour vos pronostics, soyez prudents dans votre money management et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Ciao ciao.